Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers et cette semaine vous avez l'attraction et le magnétisme après le nettoyage et la tempête. Attraction et magnétisme. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Petit chat dans la gorge. Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. Et comme on avait le nettoyage et la tempête, vous êtes peut-être dans des énergies où il y a des hauts et des bas. La petite phrase qui donnera le ton, va sur internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. L'énergie majeure, pardon, c'est la roue de fortune, sans surprise avec le chariot. Alors, donc, vous êtes quand même dans ces énergies-là. Il y a des hauts, il y a des bas, un petit peu, c'est bien ressenti. Qu'est-ce que vous attirez à vous à un moment donné? Petit temps de réflexion sur le sujet. Quand il y a effectivement, il y a toujours une source, il y a toujours un moment où les choses se rééquilibrent. Là, vous êtes peut-être en train de sentir qu'il va y avoir un rééquilibrage, que vous n'êtes pas loin, donc vous êtes peut-être plutôt content que ça se passe comme ça. Mené peut-être par rapport à un déplacement ou une grande avancée qui vous a amené à ressentir, là, cette semaine, cette énergie de roue de fortune. On va aller voir 3 cartes du 27 janvier au 2 février. Amis taureaux. La 2 de bâton, la mort à l'envers. La 3 d'épée, la 7 d'épée. La reine de coupe, la grande prêtresse. Ouh, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à... Là, vous avez une porte de sortie, j'allais dire, presque. Hein. Vous avez au moins un choix là-dessus, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par rapport à une réalité qui peut potentiellement ne pas marcher et par rapport à une personne qui est hyper émotive et qui le vivrait assez mal, hein, le fait que quelque chose se passe pas bien. On a quand même l'énergie de la force, de l'intuition, des ressentis. Qu'est-ce qu'on attire à soi? Qu'est-ce qu'on veut attirer à soi? Il y a quand même un choix et un positionnement. Il y a quelque chose à évaluer pour la suite. Donc ça reprend cette idée quand même que les énergies bougent. Vous le sentez. Vous rentrez peut-être dans un mois de février où il va se passer des choses. Est-ce que vous serez satisfait de la situation ou pas? Il y a peut-être un état d'esprit à avoir, effectivement, pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous attirez à vous. Si vous entretenez les énergies de la 3 d'épée, la réalité ne colle jamais avec la mienne. De toute façon, enfin voilà, il y a, on attire ce qu'on peut effectivement aussi dégager. On va aller voir, amis taureaux. Émotionnellement du 27 janvier au 2 février. 5 d'épée. 7 de bâton, 7 de coupe, on l'avait 2 fois, 3 de bâton, le diable aussi. Il y a un fonctionnement. Alors ça, faut réfléchir à un fonctionnement, en fait. 5 d'épée, on part quand même de l'idée de vouloir obtenir et gagner quelque chose.
vous sentez que les énergies bougent. Il va falloir voir ce qui peut se déclencher par rapport à ce conflit. 7 de bâton, il y a une notion d'endurance, de tenir le coup. Et vous êtes un petit peu dans un entre-deux avec la 7 de coupe où il y a être un peu hypnotisé par quelque chose, avoir un imaginaire débordant. En fait, comme il n'y a pas de côté réel pour le moment, puisqu'ici il n'y a aucun denier, vous vous reposez sur un imaginaire. Un imaginaire qui n'est apparemment pas extrêmement positif. Là, vous avez peut-être le moyen de décider d'attirer autre chose à vous comme énergie, d'être plus dans le positif et donc du coup d'attirer à vous plus de positif encore. Parce qu'avec une 3 de bâton, on essaye quand même de passer à l'étape supérieure. On a envie de passer à la 3. On a envie que ça avance, quoi. On a envie que les énergies changent et soient un peu en notre faveur. De temps en temps, ça ferait pas de mal, en fait. C'est un peu cette idée-là. Et là-dessus, avec l'énergie du diable, il y a un fonctionnement. D'où vraiment l'idée de réfléchir à ce pouvoir d'attraction. Une illusion sur ce qu'on s'était imaginé à un moment donné. Mais en fait, la suite est quand même... une illusion sur ce qu'on imagine que ça va donner. On va aller voir. C'est des ressentis. Hein. On va d'abord aller voir, au lieu de faire le matériel, on va aller voir les célibataires. Et il y a peut-être pour certains une façon de se positionner aussi par rapport à effectivement quelque chose qui peut ne pas bien se passer et quelqu'un qui est en surémotivité sur le sujet. Ça ne se passe pas comme c'était entendu, comme c'était rêvé, on ne se comprend pas. On a une 5, donc on a vraiment quelque chose comme ça où il y a deux mondes hein, qui n'arrivent pas du tout à se comprendre. Les célibataires, taureaux célibataires. 7 de denier, on fait le bilan. Il y a un petit point à faire sur une quête personnelle, une satisfaction personnelle. Là, on fait un petit point, on réfléchit, on voit ce qui va arriver sur la suite. Effectivement, il y a cette notion d'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction on part? On va aller voir les amours flous. De coupe, le soleil, vous c'est plutôt quand même quelque chose d'assez positif. On retourne sur des anciennes joies, quelque chose qu'on avait déjà connu. Il y a la lumière, il y a la protection, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez vous nourrir là ici dans ce côté très positif, très simple, des plaisirs que vous aviez un peu perdus et qui peuvent revenir aussi. On va aller voir les taureaux en couple. As de bâton, la lune. Bon, vous, il y a quand même ce parcours qui est un peu inquiétant. Vous avez quand même envie que ça bouge, que les choses puissent... Il y a une bonne volonté, il y a l'envie quand même qu'il se passe quelque chose de positif, qui fasse avancer. Il y a la possibilité d'évaluer une suite parce qu'on a un as de bâton, on partirait sur la 2. Après, il faut essayer d'évaluer quand même ce qui va être vraiment possible sur la 3. Il y a un développement là. Effectivement, on voit que ça bouge. Hein. On va aller voir matériellement, concrètement. Le diable, reine de denier. D'épée, 7 de coupe, as d'épée, la mort, laisser des choses derrière soi. Il y a vraiment la volonté, c'est pas la volonté, c'est une réflexion que vous pourriez avoir.
Si vous sentez que les énergies bougent, qu'est-ce que vous auriez envie de saisir de positif dans ces énergies? Si vous sentez que vous allez repartir sur quelque chose de négatif, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça ne se produise pas de la même manière que d'habitude? Avec l'énergie du diable, il y a un fonctionnement, il y a un lien, des obligations, des attachements. Là, il y a une compréhension parce que avec le chariot, la 6 d'épée, peut-être même en essayant de faire l'effort de se déplacer ou de prendre de la hauteur ou d'avoir la volonté de sortir d'une crise qui est stérile pour aller vers quelque chose de plus positif, plus nourrissant, vous pourriez avoir une bonne façon, une bonne idée, une bonne façon de penser, à réfléchir aussi à ce que vous attirez et qu'est-ce que vous voulez attirer et quel est votre comportement pour pouvoir attirer ces choses. Comportement et surtout une façon de penser, surtout, et de ressentir. Ça se joue vraiment de toute façon sur ce qu'on dégage au niveau des énergies. On ne peut pas dire le pouvoir d'attraction, on ne peut pas dire juste je pense que je dois ou les choses vont bien m'arriver parce que je le vaux bien, etc., etc. Il y a vraiment ce ressenti profond, il faut vraiment que ce soit émotionnellement ressenti, que ce soit vraiment bien pensé, intégré. Donc c'est plus profond que ça quand même. C'est un travail qui est quand même un tout petit peu plus profond que j'ai envie qu'il m'arrive ça, donc il va m'arriver ça. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil? L'empereur, reine de bâton. Prenez vos décisions pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Mais il faut prendre les responsabilités de ces actions qui vont, et de ces pensées et de ces ressentis qui vont pouvoir attirer à vous les bonnes choses. Et puis, la surémotivité, le fait d'être impacté énormément par certaines choses, c'est pas forcément une énergie qui vous convient parce que du coup, c'est ce que vous attirez aussi, des gens surémotifs qui ont vraiment envie d'avoir un impact important aussi. Donc, voilà, vous réfléchissez quand même vraiment, je pense, à comment quelles sont vos responsabilités dans cette situation? Qu'est-ce que vous voulez amener de bon et de positif? On va aller voir. Nous avons une nouvelle lune le mercredi 29, donc ça tombe bien. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis taureau, quel est l'exercice? Ben oui, le chakra de la gorge et la communication. Il va falloir parler, amis taureau. Alors, chakra de la gorge. Pensez à la dernière fois. Alors, je vais d'abord vous lire ceci. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. L'exercice. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quels obstacles vous en empêchent? C'est vraiment le moment parce qu'on a quand même les énergies de la roue de fortune et vous pourriez modifier quelque chose d'important pour la suite. Amis taureaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.